Quoi de neuf cette semaine du 13 au 19 avril? Quoi de neuf? Coucou à tous et bienvenue sur Aïssatou, l'art divinatoire. Donc aujourd'hui, je reviens pour un tirage de la semaine à venir, donc de cette magnifique semaine. C'est qui se passe pour vous énergétiquement, quelle est la situation en général pour vous. Et comme nous sommes dans la semaine de Pâques, j'ai décidé d'utiliser les options des œufs pour que vous puissiez faire votre choix avec les œufs. Et je pense que je vais aussi croquer sur les œufs de Pâques en même temps que je fais votre tirage. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, suivez-moi sur Instagram. Et si vous souhaiterez découvrir mes bougies magiques ainsi que bien d'autres services, vous pourrez visiter www.aïssatoartdivinatoire.fr, tout dans la boîte de description en bas de cette vidéo. Donc, nous allons voir cette semaine ce qui se passe pour vous. Je suis super contente de faire ce tirage parce que je suis super contente aussi de croquer ces œufs au chocolat. J'ai besoin aussi que vous fassiez un choix. Donc, je ferai votre charme, le tirage avec les charmes. Donc, je vais passer quand même un petit moment avec les charmes et les cartes. Voilà, on va essayer de découvrir les énergies entre les charmes et les cartes. Et j'utiliserai aussi d'autres tarots en complémentaire de ce tirage. Donc, quoi de neuf cette semaine? Donc, ce que j'ai besoin de que vous fassiez, c'est de faire un choix entre la 1, la 2 et la 3. Donc, la 1, c'est cette chocolat marron clair. Ce qui représente l'état numéro 1. Donc, le numéro 2, c'est ce chocolat blanc. Ce qui représente le tas numéro 2 et le troisième est cette chocolat noir. J'adore. Ce qui représente le tas numéro 3. Donc, quoi de neuf du 13 au 19 avril 2020 pour vous? Une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et la 3, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo. Vous allez trouver l'heure qui correspond à 1, 2, 3 et vous avancez directement à votre choix. Allons-y pour le premier quart. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi ce chocolat marron. Quoi de neuf cette semaine du 13 au 19 avril? Quoi de neuf? Je vais croquer pour voir si votre chocolat est super bon. Joyeuse fête de Pâques pour tous. Ok. Quoi de neuf du 13 au 19 avril? À savoir que je vais tirer d'autres cartes, donc restez tranquille et on va voir. 3 de bâtons cette semaine. 10 de bâtons, donc de feu. Nous avons relation karmique cette semaine. Le soleil cette semaine. Imaginer et émission. Changer de focus et choix. Ok. Première chose qui me vient en tête, je vais juste me focaliser là-dessus. C'est le 3 de bâton et imaginer. Je ne sais pas pourquoi je ressens changer de focus, c'est ça. 3 de bâton et changer de focus. Je ressentais cette énergie directement cette semaine. Et comme on a quand même le bâton, j'ai le sentiment de voir en énergie de la passion, beaucoup de désir. Beaucoup de choses que vous aimeriez bien foncer vers. Cette semaine, je vois des bateaux. J'ai le sentiment que ce 3 des bateaux représente aussi vous qui prendre la décision d'effectuer des changements dans votre vie. D'accord? Le 3 de bâton, c'est vraiment le désir, l'envie en fait de changer quelque chose, l'envie aussi de se redécouvrir en fait cette semaine. Parce que beaucoup d'entre vous sont dans un cheminement peut-être spirituel, mais dans un cheminement en tout cas de recherche personnelle. Comme si vous essayez de comprendre qui vous êtes ou simplement comme si vous essayez de activer votre potentiel cette semaine. 3 de bâtons, j'ai le sentiment en tout cas que vous avez envie de faire quelques changements de direction, vous avez envie de aller dans un nouvel horizon, d'accord? Il se peut que vous pensez actuellement cette semaine, en tout cas après peut-être ce confinement et après tout ce qui se passe, il se peut que vous commencez à travailler sur l'un de vos passions, parce que les 3 de bâtons pour moi, c'est souvent quand on dévoue notre énergie, on se focalise nos intentions sur un objectif principal.
Et c'est incroyable parce que quand j'ai vu cette relation karmique ici, j'ai le sentiment aussi que vous vous projetez aussi d'avoir une conversation importante avec une personne. Et j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de distance entre vous et cette personne. Donc, vous avez envie de peut-être faire un choix cette semaine, un choix de rentrer en communication avec cette personne. Je pense que vous n'allez pas le faire, mais j'ai le sentiment qu'en tout cas, vous allez, durant cette semaine, réfléchir à les actions à faire par rapport à cette personne. Mais en général, pour moi, un 3 de bâton comme énergie, je pense que vous commencez à développer la confiance en vous cette semaine. Beaucoup d'entre vous sont peut-être en train de travailler sur la manifestation, en fait. Les manifestations aussi de votre désir. Et quand je vois le cœur, le papillon, la licorne, le château, j'ai le sentiment en tout cas que c'est vraiment cette notion de comment est-ce que je peux, d'accord, manifester tout ce que j'imagine dans ma tête. Comment est-ce que je peux aller vers mes projets personnels, comment est-ce que je peux mettre en place la partie financière, comment est-ce que je peux sécuriser mon avenir en fait, que ce soit professionnel, personnel ou autre, comment est-ce que je peux mettre mes idées dans la réalité, comment est-ce que je peux développer en fait cette compétence, cette projet, parce qu'il y a vraiment cette énergie de projection en fait cette semaine, et j'adore parce que je vous vois avoir beaucoup de confiance en vous. J'adore parce que le soleil aussi parle éventuellement d'un moment heureux de dénouement, des idées brillantes mènent à la réussite. Ayant foi en vous-même, donc des idées, d'accord? Donc des idées importantes cette semaine. Donc beaucoup d'entre vous déjà, l'inspiration, la créativité, je vous vois l'avoir cette semaine, d'accord? Je vous vois avoir vraiment confiance en vous cette semaine. J'ai le sentiment en tout cas que vous vous affirmez énormément. Vous n'avez pas peur de vous montrer à 100%. Vous n'avez pas peur aussi d'être authentique envers une personne aussi. Il se peut aussi que vous réclamez qu'une personne soit aussi très authentique envers vous. Il se peut aussi que vous réclamez un peu plus aussi de sincérité de la part de cette personne. Et souvent quand on a une relation karmique, c'est souvent quand, avec le soleil à côté, c'est souvent quand on souhaite remettre fin à tout ce qui a pu bloquer cette relation. Vous voyez, c'est souvent quand vous vous rendez compte que finalement, peut-être que le problème ne vient pas de cette personne, peut-être que le problème vient du fait que vous avez souvent tendance à mettre trop d'efforts dans quelque chose et vous avez tendance aussi à porter le poids aussi des problèmes des autres personnes sur votre dos en oubliant aussi votre propre besoin à vous. Donc il se peut qu'avec les 10 des bâtons, jusqu'à maintenant, vous avez porté le poids du monde dans votre dos, le poids d'une personne dans votre dos. Jusqu'à maintenant, vous êtes submergé émotionnellement, physiquement, parce que vous avez voulu régler des problèmes d'une personne. Alors que cette semaine, vous changez votre focus et vous décidez enfin de vraiment diriger en fait vos intentions, vos énergies envers ce que vous voulez cette semaine, envers ce qui peut changer pour vous cette semaine, envers des choses que vous pourrez éventuellement manifester dans votre vie. Donc, pour moi, ça représente le 5 de coupe, parce que le 5 de coupe, c'est souvent quand on dit, il est temps de laisser partir ces énergies qui vous retiennent d'aller de l'avant, ces limitations ou ces peurs, ou ces... vous voyez, le fait de toujours répéter qu'on m'a fait du mal, on m'a fait ci, on m'a fait... Il est temps de vraiment laisser ça derrière soi, et il est temps d'avoir une autre approche, en fait, envers l'avenir. En fait, il est temps de peut-être d'y croire encore, en fait, dans un avenir meilleur. Il est temps peut-être d'y croire aussi en soi-même, de mettre en place aussi d'autres plans pour pouvoir acquérir ses ressources, ses objectifs personnels. Donc, je pense qu'il y aura des choix à faire, parce que 3 de bâtons pour moi, c'est vraiment en rapport avec cette notion de... En fait, je me rends compte que j'ai le libre arbitre, je me rends compte que j'ai le courage, je me rends compte que la volonté, en fait, en dépend de moi cette semaine, et c'est à moi de faire ces choses-là, c'est à moi d'avancer, c'est à moi de déclencher, en fait, ces progrès, si je souhaite obtenir ces progrès. C'est à moi de l'obtenir, et je pense que ces progrès avec le 3 de bâton peut être obtenu par vos actions. Donc il se peut que vous avez envie de prendre des décisions importantes et de faire quelque chose d'extrêmement important cette semaine. Il se peut que ce soit une démarche, il se peut que ce soit le fait de aller à la rencontre d'une personne ou de entrer en communication avec une personne, ou il se peut tout simplement le fait de vouloir maîtriser
vos propres, de maîtriser quelque chose en fait, de travailler délicatement sur quelque chose, de être aussi, les 3 des bâtons et les 10 des bâtons, je n'arrête pas de penser aussi cette partie, le fait de bien prendre soin aussi de soi physiquement en fait. Il est temps de se reprendre à 100%, de prendre soin de soi physiquement, de pouvoir regagner de l'énergie parce que le 3 des bâtons, les 10 des bâtons, le soleil, c'est vraiment un regain d'énergie en fait. C'est vraiment le fait d'avoir des idées claires, le fait de se sentir léger, le fait de se sentir bien dans son corps. Le papillon aussi qui ressort ici, regarde. Vous voyez, les papillons représentent éventuellement la transformation, le changement. L'étoile aussi qui est là, c'est que nous parle éventuellement de quelque chose, une idée en fait qui est éclairée, une idée en fait qui peut vous permettre de sortir hors de cette mur en fait que vous vous êtes fixé ici. Donc je pense que vous allez, pour beaucoup d'entre vous en tout cas en amour, je vous vois vraiment régler quelque chose au niveau sentimental. J'ai le sentiment que vous avez envie de vous affirmer envers une personne ici. Vous n'avez pas envie, parce que les relations karmiques aussi, c'est souvent quand vous avez vécu une relation traumatisante, karmique, ou quelque chose dans le passé qui vous a empêché aussi d'avancer. Et vous rencontrez quelqu'un de nouveau et vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs en fait, en vous oubliant, d'accord? Et en essayant de oublier vos propres désirs personnels pour pouvoir accomplir les désirs de l'autre personne. Donc je pense que vous allez avoir une conversation où vous allez peut-être essayer de faire en sorte que chacun se respecte en fait dans la place de chacun en fait. Et j'ai le sentiment aussi, avec un 10 des bâtons, je vous vois en tout cas essayer de régler des choses aussi dans votre maison, parce que je vois la maison ici. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de responsabilité, peut-être une surcharge de responsabilité. Je vous vois le faire avec du temps. Je ne vous vois pas vous oppresser ou de vous fatiguer en fait physiquement. J'ai le sentiment que vous allez vraiment chercher à vous alléger la tâche en fait. Chercher à temporiser votre énergie et chercher aussi à trouver d'autres solutions ou d'autres façons de faire des choses. Mais j'ai le sentiment de vous voir hyper créative cette semaine. Beaucoup de créativité. Et si vous écrivez des livres d'information ou peut-être que vous êtes en train d'essayer voilà, il se peut que cette semaine aussi vous décidez de travailler sur la visualisation, le pouvoir de la visualisation, de pouvoir visualiser tout cet rêve être obtenu. Vous allez vraiment pouvoir l'obtenir en fait, en ayant dans cette énergie, dans cet état d'esprit. Et changer de focus pour moi aussi, c'est vraiment le fait que vous allez changer en fait votre dynamique, votre énergie, et vous allez vraiment essayer de regarder des situations ou la situation en général de point de vue positif, voyez, de oublier le passé, de pardonner une personne aussi, parce que c'est aussi un rapport aussi avec le pardon, donc de pardonner une personne, de pardonner une situation, et de savoir aussi avec le choix que certes vous avez pardonné cette situation, certes vous souhaiterez avancer, mais attention, le choix, vous avez aussi le choix de pouvoir prendre aussi votre temps, le choix aussi de voir si cette personne est vraiment véritable et vraiment sincère, de choix aussi il y a beaucoup de papillons et beaucoup d'oiseaux, donc attention, beaucoup de papillons, beaucoup d'oiseaux, des nouvelles, des messages, des échanges. Papillons, beaucoup de transformations aussi positives ici. Donc il y a tellement de choses qui se passent, mais la première chose que je les sens moi de vous voir, c'est vraiment d'essayer de fixer des objectifs personnels à court terme et essayer de l'obtenir ces objectifs. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez vraiment voir des résultats positifs parce que vous allez commencer à prendre le pouvoir entre vos mains, d'accord? Vous allez commencer à essayer de vous affirmer, à avoir confiance aussi en vous et à commencer à faire des choses d'une façon correcte aussi. Parce que le soleil, pour moi, c'est quelqu'un qui brille. On est sur l'effet du destin, on est sur une énergie aussi heureuse, épanouie, une énergie aussi de lâcher prise totale en fait. Et le soleil avec la relation karmique, c'est souvent aussi quand on parle que tout s'éclaire en fait. Tout devient clair. Vous comprenez bien les choses cette semaine, la compréhension est vraiment obtenue cette semaine. Et j'ai le sentiment que vous allez chercher plutôt à résoudre des conflits, des désaccords ou quoi que ce soit qui peut avoir dans votre foyer, dans votre domicile, dans votre vie. Et vous allez vraiment chercher à trouver une façon à que vous et la personne en question ou vous et la situation en question puissent trouver cette cohésion et cette harmonie en fait cette semaine. Donc, top. Du coup, je vais faire le charme et je vais tirer d'autres cartes. Je croque dans vos chocolats. Ok. Super. Est-ce que je peux... Voilà, je vais pas zoomer un peu comme ça. Je pense que beaucoup d'entre vous adorent cette partie. Donc, je vais vous... Voilà. Il se peut que vous allez aussi savoir quelque chose d'étonnant. Une surprise...
Vous allez découvrir quelque chose ou vous allez savoir quelque chose qui risque de vous étonner énormément. Et j'adore parce que les chats, pour moi, ça représente cette énergie très indépendante. Les chats est hyper indépendante. Et pour moi, les chats aussi représentent cette énergie de vouloir prendre le temps seul. Il se peut que vous êtes seul et de vouloir vraiment apprécier aussi les moments de cette moment de solitude pour pouvoir aussi se redécouvrir aussi. Donc, une énergie très solitaire, mais en même temps, une énergie super indépendante. Donc, il se peut aussi que vous avez une curiosité aussi pour pouvoir entreprendre quelque chose, ou ce que vous allez entreprendre actuellement, vous allez découvrir quelque chose d'étonnant, mais quelque chose qui va vous permettre éventuellement de connaître aussi la réponse aussi à votre question. Je vois toucher plein de choses nouvelles cette semaine. J'ai vraiment le sentiment que vous touchez quelque chose de nouvel cette semaine, quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Et souvent quand je le mets comme ça, c'est souvent quand on a un support, on a un aide, donc quelque chose qui est assisté. Donc être assisté dans une direction importante cette semaine. Je voulais juste voir s'il y avait d'autres énergies. On avait la vulnérabilité, donc beaucoup d'entre vous sont en phase aussi de guérison aussi, en phase aussi de vouloir aussi retrouver aussi avec soi-même, de vouloir ouvrir son cœur. Donc il y a plein de choses qui... On parle éventuellement de guérison, on parle éventuellement de changer en fait de langue de vue, de changer peut-être de focus par rapport à une personne, de vraiment vouloir en fait être vulnérable avec une personne. Donc j'ai le sentiment que vous allez peut-être avoir une conversation sincère et importante entre vous et un signe de poisson. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas que vous allez avoir une conversation sincère. Après, comme on voit la tour et la glace, j'ai le sentiment que la tour représente cette tension importante que vous avez avec cette personne, ou cette énergie où vous n'êtes pas forcément en accord tous les deux, et finalement une résolution en fait qui sort de la situation. Donc ça peut vous permettre éventuellement de pouvoir voir les choses au clair. Après, l'énergie des poissons pour moi c'est souvent quand on nage aussi dans le rêve, donc une énergie assez instinctive. Le fait éventuellement d'arriver aussi à travailler aussi sur tous ces blocages intérieurs que vous vous êtes mis à l'intérieur de vous, d'avoir envie en fait de changer votre perspective, de changer des choses et de vouloir quitter la partie déception pour pouvoir regarder les choses d'une façon plus claire. J'adore parce que aussi ça me rappelle éventuellement le forêt en fait. Et souvent quand on parle de forêt, on parle éventuellement de sauvagerie, vous voyez, le fait de se sentir sauvage, d'aller dans une aire sauvage ou de faire quelque chose sans peser le pour et le contre, en fait, de faire un choix en fait radical. De aussi, il y a une sorte de découverte aussi importante pour vous. Le 11 aussi, quand je vois le 11, je pense directement à l'individualité en fait. Ce qui vous rend authentique, ce qui vous rend différent cette semaine. Comment créer aussi votre différence aussi cette semaine. J'ai le sentiment aussi qu'avec la note de la musique, de vraiment aller en paix avec les choses, de vraiment essayer de créer du temps pour soi, de vraiment essayer de passer du temps seul ou de vraiment cultiver aussi la patience aussi cette semaine. D'accord? Je vois aussi le couple. Donc, c'est pas aussi que vous avez envie de profiter de cette période aussi juste pour célébrer quelque chose avec une personne, de peut-être chatter avec des amis, en fait, à distance, de boire un coup avec ses amis, de passer un bon moment peut-être sur WhatsApp ou de juste essayer de vraiment trouver un moment paisible avec une personne. Parce que le couple aussi me parle éventuellement de l'axe de couple, donc connexion émotionnelle aussi avec son soi, trouver une stabilité émotionnelle. On a le balance aussi, donc le balance on parle éventuellement, on a la même énergie avec le choix, donc un choix doit être fait cette semaine. Un choix aussi qui va vous permettre de sortir de ce blocage ou de cette stagnation. Il se peut que par rapport à cette conversation que vous prévoyez d'avoir avec cette personne, il se peut que vous soyez dans deux opposés complètement différents. Il se peut que vous ne soyez pas en accord avec cette personne, mais j'ai le sentiment que vous allez quand même tenter de faire l'expérience d'avoir cette conversation. Donc, comme pour moi aussi, c'est une période aussi de cette semaine, c'est vraiment le fait de regarder un film, un cinéma, de juste se détendre en fait, de ne pas se prendre la tête en fait cette semaine. Je vous vois surtout pas se prendre la tête. J'ai le sentiment que votre objectif principal, c'est vraiment de se détendre, d'accord? De vraiment essayer d'apaiser en fait toutes les énergies autour de vous, de vraiment essayer de vous adapter en fait à ce qui vient, de aussi arriver aussi à fixer des objectifs à court terme et d'essayer d'atteindre ces objectifs. Et j'ai le sentiment que la vulnérabilité, je le ressens plutôt comme vous en fait, dans le sens où cette semaine vous allez être peut-être hyper vulnérable parce que vous osez changer, vous osez faire des choses différemment. Du coup, ça peut éventuellement créer cette énergie qui vous déstabilise en fait. Ou c'est peut tout simplement qu'il y a une personne qui vous déstabilise. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le 5 d'air.
Et vous voyez, j'ai le sentiment de le voir comme la sauge, c'est ça? C'est la sauge. Donc, pour moi, 5 d'air avec la sauge, c'est souvent quand on essaye de brûler, on essaye d'éliminer les mauvais esprits ou on essaye de nettoyer notre énergie. Donc, et la sauge, c'est souvent quand on se sent saturé énergétiquement et on essaie vraiment de ramener l'énergie paisible en fait dans notre énergie. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de essayer d'éliminer les anciennes énergies toxiques. Donc il se peut que si vous avez de la sauge cette semaine, vous aurez envie de brûler un peu de sauge pour pouvoir enlever les anciennes énergies toxiques de votre corps. Ou tout simplement, vous allez chercher peut-être à essayer de canaliser votre énergie différemment, au lieu d'avoir des pensées négatives ou au lieu de se sentir déprimé ou pas forcément bien dans votre peau, dans votre tête. Vous devez vraiment essayer de opter pour une meilleure pensée, une meilleure visualisation et une meilleure état positive aussi. Et je pense que la sauge aussi me parle éventuellement de cette notion de je nettoie ma maison, j'élimine les énergies négatives et j'essaie de débarrasser en fait de ce qui n'a pas à être là. Donc dans votre appartement ou dans votre maison, j'espère que vous allez se dire bon, je vais me focaliser à réparer quelque chose ou focaliser peut-être à enlever cet vêtement que je porte plus et de vraiment essayer de rechanger mon énergie. Vous voyez? C'est là où j'ai le sentiment en tout cas de voir votre énergie cette semaine. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de message d'amour? Regarde ça, confiance. Je vous ai dit, cette semaine, c'est la confiance. La transformation, regarde, transformation, se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il se peut qu'entre vous et une personne, il va y avoir une transformation entre vous et cette personne. Peut-être que vous allez réussir tous les deux à se comprendre, à être les mêmes longueurs d'onde. Ou peut-être que tous les deux, vous allez prendre la décision de vraiment améliorer en fait votre relation, et spécialement au niveau de la confiance entre vous deux, d'accord? Quand il y a la confiance, en fait, une relation est faite à durer. Ça veut dire que quand il y a la confiance, on peut tout se dire. Ou quand il y a la confiance, on peut vraiment... même s'il y a un problème, on va toujours chercher à améliorer ce problème. Donc, je pense que la confiance est quelque chose d'important. Donc, déjà, la confiance en vous et la confiance en votre hôte ou la confiance de pouvoir éventuellement retrouver ou de rencontrer une personne qui pourrait éventuellement vous aimer véritablement. Je vous vois en tout cas vous faire du bien cette semaine et ça va vous aider éventuellement à avancer et à progresser dans votre cheminement. Qu'est-ce qu'on ressent encore? Je voulais juste voir, est-ce qu'il y a une autre énergie qu'on ressent aussi cette semaine? Ah, nouvel commencement. Donc, après cette transformation, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui change. Donc, une nouvelle cycle, en tout cas, s'ouvre à vous. Donc, je pense que utilisez cette période, en tout cas, pour prendre l'avantage sur tout ce que vous avez envie de faire. C'est pourquoi j'ai voyé cette image. Donc, tout est clair pour moi. J'ai le sentiment que vous avez besoin de progresser. Vous avez marre, en fait, de stagner. Vous avez marre d'attendre. Donc, c'est vraiment l'opportunité idéale pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Et j'ai le sentiment que cette opportunité se présente à vous cette semaine du 13 au 19. Donc, il va y avoir un nouvel commencement. D'ici la fin de la semaine, vous allez trouver vraiment le chemin qui mène à l'illumination, ce qui représente la carte du soleil. Et là, voilà, il va y avoir quelque chose qui va s'éclairer pour vous à la fin de cette semaine. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide et je vous retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou le deuxième groupe pour ceux qui ont choisi cette magnifique œuf de Pâques blanc. Donc, je ferai votre charme aussi. Je ferai beaucoup de... Voilà, je vais quand même rester un petit moment sur les charmes aussi parce que je sais que vous adorez ça. Les cartes et d'autres cartes, et les cartes d'amour aussi. En addition aussi avec les choix qu'on a déjà fait ici. Donc, je vais croquer votre choix pour savoir ce que le 13 au 19 avril 2020 vous réserve. Ce qui se passe pour vous. Trop bon. Gourmande. Joyeuse fête de Pâques. En tout cas, on est dans la semaine. On y va. 6 d'épée. Ok. 6 d'épée, la rue de la fortune, cette semaine. Ok. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Chevalier de feu. Ok. Ancrage et centrage. Donc, ok. Rêve lucide et décision.
guidance cette semaine. Guidance, guidance. Et regarde ça, j'ai le sentiment qu'ils sont presque pareils en fait. Vous voyez ça? Ils sont presque pareils. Hein? C'est la même chose en fait. 6 d'épée. Qu'est-ce que je ressens avec le 6 d'épée? C'est incroyable parce que quand... Voilà, 6 d'épée cette semaine. L'épée déjà parle de notre état psychologique, mental. D'accord? Ça parle aussi des choses qui sont amenées à terminer dans notre vie. Donc, quelque chose en tout cas qui doit s'arrêter, qui doit se terminer pour qu'on puisse aller ou partir sur une nouvelle dynamique ou sur une nouvelle énergie. Et j'ai le sentiment que souvent on dit les 6 d'épée sont aussi en rapport avec une certaine lâcher prise aussi. Lâcher prise des choses qu'on ne peut pas contrôler, des choses qu'on ne peut pas changer. Ou lâcher prise aussi avec cet besoin aussi de tout contrôler aussi. Et quand je vois ces épées, quand je vois qu'elle est là, c'est comme une sorte de deuil en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez ça. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de deuil. J'ai le sentiment qu'elle dit au revoir à quelque chose. Elle se prend même pas la peine de regarder derrière elle. Parce qu'elle a compris que ça vaut pas la peine. D'accord? Et qu'au jour d'aujourd'hui, les meilleures choses à faire, c'est de prendre tout ce qui la reste et de partir avec ça. Et bizarrement, elle n'a aucun bagage. Hein? D'accord? Cette carte. Et j'ai le sentiment que les épées aussi qu'elle part avec représentent aussi le souvenir de ce qui a été vécu auparavant. Donc, point de vue de la semaine, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont faire énormément de travail sur cette notion de lâcher prise. Vous commencez aussi à savoir que tant que vous n'aurez pas retrouvé la paix à l'intérieur de vous et tant que vous n'aurez pas dit assez stop à cette situation, c'est quelque chose qui va continuellement vous bloquer ou vous prisonnier en fait dans la tête. Et c'est incroyable parce que les 6 d'épée pour moi, j'ai le sentiment de voir quelque chose qui est dans la tête. C'est pas quelque chose qui est dans votre réalité 3D en fait. C'est une peur en fait, c'est une crainte en fait. C'est souvent cette énergie où on pense avoir tout perdu et qu'on doit recommencer à zéro. Sauf qu'on n'a pas forcément tout perdu. On a juste simplement laissé derrière soi ce qui ne pouvait pas aller dans la prochaine étape en fait de votre vie. D'accord? Donc, écoute. Changement positif cette semaine. Changement positif parce que je vois la rue de la fortune et après une période, on dit souvent, j'ai le sentiment que la rue de la fortune, elle m'amène beaucoup cette énergie d'arc-en-ciel. Il y a tellement de couleurs dans cette carte et j'ai le sentiment que c'est vraiment en rapport avec cette énergie de progrès en fait. C'est progrès que vous devez faire dans votre vie, c'est progrès qui vous ouvre des portes. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une belle opportunité cette semaine, une belle opportunité pour vous cette semaine. Et voilà, avec cette énergie, je vous vois vraiment partir en fait. Partir hors de cette chagrin, partir hors de cette déception ou partir aussi hors de cette peur. Donc, il y a beaucoup de peur que vous allez peut-être même ressentir aussi cette semaine, mais en même temps, je pense que vous allez aller à la conclusion que peut-être que cette peur sont juste voilà, c'est juste vos imaginations en fait. C'est pas forcément quelque chose qui va se passer. En fait, c'est quelque chose que vous avez dans la tête parce que vous avez peut-être encore des souvenirs de ce qui a déjà existé ou ce que vous avez déjà vécu, en fait. Donc, il se peut aussi que vous allez être super sur la défensive cette semaine aussi parce qu'on a un 6 d'épée. Et souvent, quand on est dans cette énergie, on peut être peut-être hypersensible, donc beaucoup de sensibilité, mais en même temps, on peut être aussi sur cette énergie où la seule chose qui compte actuellement, c'est votre idée, c'est votre besoin et rien d'autre. Et je le ressens aussi comme s'il y a une autre dimension dans cette carte. Donc je pense que beaucoup d'entre vous aussi risquent de recevoir beaucoup de messages, beaucoup de signes ou beaucoup de choses. Faites attention à votre intuition. Parce qu'on a la guidance ici, donc ça me parle en fait. La guidance aussi ici, c'est souvent, je donne un exemple, c'est souvent aussi quand on est là à se dire, mais comment je vais m'en sortir de cette situation? J'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de solution, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et là, vous avez une idée dans votre tête où vous avez une personne qui vous fait une proposition et là, votre vie change. Donc, Lazare aussi cette semaine. Quelque chose qui a l'air d'être hyper impossible pour vous va être possible ici pour vous. Quelque chose que vous avez complètement abandonné ou quelque chose que vous avez complètement perdu d'espoir en va pouvoir être possible pour vous. Donc,
qu'est-ce que je ressens aussi? Parce que la roue de la fortune me parle éventuellement des choses en fait qui... il y a une sorte de changement. Vous voyez, chacun son tour. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Je n'arrête pas de le ressentir comme ça. Voilà, chacun son tour. La roue tournera toujours à votre faveur. Donc, la roue pour vous cette semaine tourne à votre faveur. Sauf que c'est à vous aussi de faire en sorte de ne pas se laisser aussi envahir par ses peurs ou ses craintes. C'est à vous aussi de ne pas aussi abandonner des choses très rapidement parce que vous avez peur aussi des conséquences des choses. Et quand je vois cette carte-là, je pense directement au 7 de coupe comme énergie. C'est le 7 de coupe en fait. La décision vous appartient en fait. La décision, vous avez l'option en fait cette semaine. Vous avez vraiment l'option. La décision vous appartient, mais vous avez aussi la capacité de tout transformer cette semaine. Donc vous avez la capacité de tout changer cette semaine. Vous avez aussi la capacité de rêver de quelque chose et de ressentir ou de voir dans le 3D ce que vous rêvez de. Donc faites aussi attention à votre... Faites aussi très attention aussi à ce que vous imaginez, ce que vous pensez, d'accord? Pas ce que vous allez pouvoir éventuellement projeter toutes les choses que vous voulez dans votre tête, dans votre réalité. Et il y a une personne aussi de votre passé qui reprend contact avec vous. Cette personne, c'est quelqu'un que vous avez connu auparavant. C'est une personne qui souhaite avoir une conversation ici avec vous. Il se peut que cette personne aussi soit un signe de Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce que je ressens aussi? Un Bélier, Lion, un Sagittaire, Taureau, Capricorne ou Vierge. Mais cette personne a envie de reprendre des communications avec vous. Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, tout type de signe. De toute façon, quand on a la rue de la fortune, c'est vraiment tout type de signe. Il n'y a pas de limite. Ou il se peut tout simplement que vous pensez à cette personne. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui va reprendre contact avec vous cette semaine. Cette personne souhaite avoir une conversation honnête avec vous. Et je pense qu'avec le 7 de coupe comme énergie, vous êtes aussi dans une certaine indécision par rapport à cette personne parce que vous ne savez pas si cette personne est vraiment honnête ici. Vous ne savez pas si cette personne joue avec vos sentiments. Vous ne savez pas si cette personne essaye aussi d'être très manipulateur avec vous. Donc, c'est comme si vous essayez de vraiment entrer au fond de vous et voir vraiment ce qui se passe. Vous voyez, c'est comme si vous essayez d'entrer dans votre intuition et voir si cette relation vaut la peine en fait de continuer. Donc, il se peut que vous ressentez la nécessité de mettre fin à une relation cette semaine, ou il se peut aussi que vous ressentez la nécessité aussi de connaître le véritable attention aussi d'une personne. Et si vous êtes en couple, j'ai le sentiment que c'est vraiment le fait que vous et votre personne cette semaine, il y a une sorte de... Il y a un fin de cheminement karmique entre vous et cette personne. J'ai le sentiment que vous deux, vous commencez à parler de projets en fait à long terme. Il y a vraiment cette énergie de télépathie que je ressens ici. L'un commence une conversation, l'autre le termine. Donc beaucoup de télépathie, beaucoup de choses assez bizarres. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vous deux, vous pourrez éventuellement parler de quelque chose qui est lié à votre enfance ou quelque chose qui a été lié aussi à ce qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment cette nostalgie de gratitude que voilà, il y a cette nostalgie que vous avez ensemble. Mais je ressens aussi cette découpe comme cette énergie de rêve. Donc faites aussi attention à vos rêves. Parce que la guidance pour moi cette semaine, c'est que beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans le domaine spirituel ou peut-être pas, vous allez recevoir plein de messages cette semaine. Donc les heures miroirs vont vous poursuivre. Les heures miroirs ou tout simplement vous allez avoir tendance aussi à activer aussi votre don de clé condamnation cette semaine. Je vous vois être guidé en fait. J'ai des sentiments que vous êtes des personnes qui arrivent à voyager dans différents plans astrales. Ou j'ai des sentiments en tout cas que vos guides vous soutiennent cette semaine. Vous êtes éventuellement à vous réaliser à 100%. En tout cas, vous allez recevoir des signes importants cette semaine. Vous êtes soutenu cette semaine. Et par rapport aux choix ou aux choses que vous allez avoir envie de faire naturellement ou instinctivement, faites-le parce que c'est vos guides en fait qui vous mènent vers cette direction. Donc si vous avez l'idée de faire quelque chose, fonce, fais-le. C'est vos guides en tout cas qui vous amènent à le faire. Si vous avez l'envie de prendre du temps pour vous, pour méditer, pour vous centrer, parce qu'on a aussi centrage et ancrage. C'est aussi la connexion aussi avec la Terre. C'est aussi le fait éventuellement de activer avec le champ magnétique aussi de la Terre, de vraiment être en rapport aussi avec l'énergie de la Terre, voyez. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'énergie féerique, en fait. C'est souvent des personnes qui croient à des anges, des fées, ou des personnes qui arrivent aussi à travailler avec la chimie aussi de la Terre. Donc, si jamais vous vous sentez épuisé, fatigué ou pas bien,
les meilleures choses que je vous conseillerais aussi, c'est de vraiment cultiver ou apprendre à travailler avec des plantes ou à essayer de créer peut-être une alchimie à base de plantes, parce que votre énergie est vraiment connectée avec la terre, et la terre aussi peut vous aider à vous canaliser ou à vous recentrer en fait sur votre énergie. Donc je pense que quand vous êtes dans une énergie de lâcher prise, quand vous êtes dans une énergie de guérison, auto-guérison, parce que beaucoup d'entre vous commencent à apprendre à auto-guérir votre énergie, votre soi, avec l'ancrage et centrage, c'est vraiment le fait que soyez aussi conscient de toutes les signes que vous pourrez recevoir. Donc, il se peut que vous avez envie d'être très très proche cette semaine avec votre animal de compagnie. Il se peut que vous avez tendance aussi à voir des oiseaux, ou vous allez peut-être faire de rencontres des oiseaux, des insectes, ou il se peut que vous pourrez éventuellement regarder le tirage que je fais sur l'animal spirituel. Mais j'ai le sentiment que cette semaine, vous pourrez éventuellement aller à la rencontre d'un animal, où vous pourrez avoir tendance aussi à revoir le même type d'insectes, ou avoir tendance aussi à avoir envie aussi de passer du temps aussi avec votre animal de compagnie, ou juste de oxygéner et de connecter avec les aliments de la terre. Et je dis encore, les éléments de la terre, c'est vraiment en rapport avec le fait de ressentir les fréquences énergétiques, magnétiques de la terre en fait, de vraiment se poser, de faire une méditation à l'extérieur, de vraiment respirer l'air frais, de entrer aussi en communication avec vos ancêtres, mais aussi de activer aussi votre propre pouvoir intérieur. Et comme je vois aussi le chevalier de feu cette semaine, un événement soudain sollicite toute votre intention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Attention, parce que le chevalier de feu, pour moi, c'est une personne dynamique en fait. Extrêmement dynamique. C'est une personne aussi qui a le don de la détermination. Quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui est très nerveuse. Quelqu'un qui n'arrêtera pas jusqu'à avoir obtenir ou jusqu'à avoir arrivé à son but. Donc je pense que c'est aussi votre état d'esprit cette semaine. Il y a vraiment cette énergie de trophée en fait. Ça veut dire que jusqu'à la victoire, je n'arrêterai pas. Donc cette semaine, je vous vois être dans une belle nostalgie. Je vous vois vraiment vous reposer, d'être hyper détendu. J'ai le sentiment aussi que quand je vois les 7 de coupe, j'ai le sentiment que l'une de vos rêves les plus chers aussi peut se réaliser pour vous. Parce que vos guides vous aident, et parce que quand je vois la rue de la fortune, j'ai le sentiment de ressentir un événement important, quelque chose de chanceux, quelque chose qui va vous amener à être super heureux. J'ai le sentiment en tout cas que vous allez vous sentir bien en vous cette semaine. Et peut-être aussi que vous célébrez aussi un événement important dans votre vie, mais de toute façon, je vous vois vraiment essayer de communiquer avec votre hôte. J'ai le sentiment qu'il y a une personne aussi qui rentre en communication avec vous. Spirituellement, je vous vois travailler avec vos guides, être dans une réceptivité constante. Ça veut dire que spirituellement, je vous vois recevoir des signes de vos guides, ou je vous vois éventuellement avoir une forte dose importante d'intuition, donc très psyche cette semaine. Au niveau de vos carrières, il y a des choses qui vont changer en fait. Il y a un bel progrès qui se passe ici. Il y a des choses qui vont se passer cette semaine qui vont vous permettre éventuellement de pouvoir comprendre que tout changement était nécessaire pour que vous puissiez voir quelque chose de plus valorisant ou quelque chose de mieux. Donc si vous pensez à quitter votre travail cette semaine, ou de faire quelque chose de nouveau cette semaine, ou vous projetez en disant si je quitte ça, est-ce que je vais retrouver quelque chose de mieux, vous allez avoir peut-être des guidances ou des réponses vers vous cette semaine. Mais chevalier de feu, je vous vois aussi consacrer du temps aussi à une expérience, une nouvelle passion. Vous allez essayer de vraiment cultiver cette notion de découvrir votre passion et ce qui vous rend super heureux. Donc on va voir aussi avec les charmes. On va passer un bon moment sur les charmes, d'accord? Et je vais tirer d'autres cartes. Regarde ça, Lily. Donc pour moi, les lits représentent les mêmes énergies que je vous disais aussi. Cette semaine vous amène éventuellement à récupérer votre énergie, à vous détendre aussi, à bien prendre le temps pour se reposer et régénérer aussi votre vitalité. Les châteaux, quand je vois les châteaux aussi, je pense directement aussi à cette notion de l'inconnu. Vous voyez, un château est vraiment immense. Et c'est souvent quand on doit se découvrir cette semaine, de ouvrir plusieurs portes, de chercher aussi la réponse à l'intérieur de vous. Il se peut aussi qu'il y a vraiment cette... Regarde ça, on a un signe de bélier, donc il se peut que vous soyez un bélier, il se peut que le problème que vous pourrez aussi avoir, c'est d'apprendre à aimer votre corps aussi, ou apprendre à ressentir de la gratitude envers tout ce que vous avez dans votre vie.
Et je pense que cette semaine, vous allez vraiment comprendre et ressentir cette gratitude. Il y a quelque chose par rapport à l'argent qui doit arriver, une information importante autour du finance. J'ai le sentiment en tout cas que parce qu'on voit les lèvres et la tour, donc je pense que l'amour propre, c'est quelque chose d'assez essentiel pour vous, spécialement en rapport avec votre corps. Beaucoup d'entre vous peuvent avoir des petites insécurités en fait par rapport à votre corps, comment vous aimeriez bien être vu. Donc je pense que cette semaine, ça va vous donner vraiment cette énergie de pouvoir apprécier au mieux votre corps ou apprécier au mieux la personne que vous êtes. Qu'est-ce que je ressens ici? Croire en amour. Donc, il y a une personne ici qui voudrait éventuellement que vous croyiez en amour. Il y a une personne qui a envie de reconquérir votre cœur. Il y a une personne en tout cas qui joue une sorte de flirt ou une sorte de charme avec vous. Je pense que vous le savez qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Il se peut que votre cœur aussi est dispersé entre deux personnes. Il se peut qu'il y a aussi une sorte de secret aussi qui va vous être révélé cette semaine. Vous allez découvrir quelque chose qui est caché ou quelqu'un va commencer à s'ouvrir tout doucement pour vous. En fait, quelqu'un va commencer à vous parler en fait de certaines choses que vous ne savez pas de eux auparavant. Mais voilà, une relation amoureuse, il y a quelque chose avec l'amour, en fait, l'amour. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau cœur. Qui va solliciter aussi toute votre attention, mais ça peut vous permettre éventuellement de savoir ce que vous aimeriez bien mettre en place dans le temps. Donc des doutes aussi, il y a des questions aussi par rapport à tout ce que vous faites actuellement. Donc il se peut que vous vous dites, est-ce que je vais vraiment réussir à faire ça? Est-ce que si je poursuis cette idée, est-ce que ça va être bon? Je pense que ça va être bon parce qu'on a cette énergie ici. Sauf que peut-être que cette semaine ne sera pas la semaine idéale à le mettre en place, parce que attention, ne soyez pas dans cette énergie de est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je dois retourner, parce que quand je vois cette énergie là, c'est une explosion en fait, sortir hors de votre mental et sortir hors de votre tête, d'accord? C'est vraiment important de sortir hors de votre tête. Qu'est-ce qu'on voit ici? La télépathie cette semaine, donc télépathie pour moi cette semaine aussi, c'est en rapport avec le fait de la communication non verbale, le fait aussi de lire dans la tête de quelqu'un d'autre, ou le fait aussi d'entrer dans un état de réceptivité ou d'intuition où vous savez naturellement des choses. Donc la clé condignance, comme je vous disais aussi, c'est quelque chose qui va être bien accru aussi de cette semaine. Mais la télépathie au niveau flamme jumelle, c'est aussi le fait de savoir ce que votre flamme ressent, même si vous n'êtes pas à côté de eux. Vous arrivez aussi à comprendre ce qui se passe pour eux. Vous arrivez aussi à lire aussi dans nos énergies. Je n'arrive pas à récupérer une carte à cause de mes ongles. Donc, la télépathie aussi, c'est quelque chose qui va être hyper développé aussi pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a aussi curandera de la terre. Donc, je pense que c'est des pages de terre parce que c'est vraiment le fait éventuellement de tisser quelque chose, de travailler délicatement sur quelque chose. Donc, page de terre, je pense. C'est vraiment le fait de travailler délicatement sur quelque chose, d'apprendre à faire quelque chose. Je pense aussi que c'est en rapport aussi avec vous. Pour pouvoir accomplir des choses, pour pouvoir réaliser des choses, la patience est quelque chose d'important. D'être patiente, de prendre le temps aussi d'apprendre. Donc beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouvelles connaissances, beaucoup de nouvelles savoirs. Et pour cela, vous avez vraiment besoin de prendre le temps d'apprendre. Donc l'apprentissage est quelque chose assez important pour vous cette semaine, et d'être patient aussi avec vous-même. On n'apprend pas de... Voilà, des fois, il faut de la patience pour pouvoir apprendre des choses aussi importantes. Donc, au niveau amour, on a quoi? Exprimer ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui va vous offrir un cadeau. Il y a une personne en tout cas qui va exprimer énormément de gratitude de vous avoir dans ma vie. Il y a une personne en tout cas qui pense à vous cette semaine, qui a des souvenirs de votre amour, quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Et j'ai le sentiment que cette conversation de cœur à cœur, c'est incroyable parce que c'est vraiment en cohérence. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, c'est vraiment en cohérence. Parce que ça parle éventuellement d'apprendre aussi à apprécier une personne, d'avoir l'appréciation d'une personne, ou aussi qu'une personne aussi se dévoile tout entière à vous cette semaine. Et finalement, cette semaine, qu'est-ce qu'on a aussi? Nous avons aussi protection. Donc, protection pour moi aussi, je le ressens comme cette énergie. Je ressens cette énergie aussi de la terre. Donc, la protection pour moi aussi, c'est le fait
apprendre à protéger votre énergie, à canaliser votre énergie, apprendre aussi à prendre le temps aussi d'étudier chaque étape, chaque direction, chaque chose que vous devez faire. Prends le temps aussi de faire des choses. Et je pense que cette semaine aussi, vous êtes protégés, donc vous n'avez pas à avoir peur. Chaque décision que vous avez prise sont bonnes, donc n'ayez pas peur. Sache que vous allez pouvoir atteindre votre objectif puisqu'on a l'arbre. Donc pour moi, l'arbre, c'est vraiment cette notion de sécurité que vous allez obtenir cette semaine. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide. C'était long. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les troisième groupe, pour ceux qui ont choisi ce magnifique chocolat noir. Quoi de neuf du 13 au 19 avril 2020. Donc je vais croquer je vais croquer votre chocolat. Pour vous dire quoi de neuf du 13 au 19 avril 2020. C'est trop bon. C'est excellent. Joyeux fête de Pâques. C'est la semaine. Joyeux fête de Pâques. Donc, quoi de neuf du 13 au 19 avril 2020. Je ferai aussi les charmes avec les cartes. Et je tirerai aussi d'autres cartes. Donc, je tirerai aussi les cartes de l'amour et bien d'autres cartes en addition avec les cartes déjà présentes. 8 d'épée cette semaine. 13 au 19 avril. 8 d'épée. 2 de denier comme énergie. Lâcher prise cette semaine. On a aussi le 4 de terre. Nous avons aussi renaissance et réinvention. Et nous avons aussi observé, ce qui représente la conduite et l'expression. Ok, qu'est-ce qu'on ressent cette semaine? On va juste décaler ça. Le chocolat, je vais croquer au fur et à mesure aussi. Pourquoi 8 d'épée, je vais commencer du coup avec ça. 8 d'épée comme énergie. 8 d'épée, 8 d'épée. Incroyable parce que elle a l'air d'être super attachée ici. Il y a beaucoup d'épées autour d'elle. Et souvent, le 8 d'épée comme énergie, c'est souvent quand on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. D'accord? Il y a quelque chose qui a l'air d'être trop long là. C'est incroyable parce que c'est souvent quand on s'ennuie en fait. Vous voyez, on s'ennuie, on ne sait pas exactement quel va être le ressorti de cette situation. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en fait. Et du coup, c'est comme si on est dans l'inconnu totalement. On est dans l'inconnu totalement et l'inconnu fait peur pour vous cette semaine. Pourquoi? En fait, c'est bizarre parce que le 8 d'épée aussi, c'est souvent quand on est dans une situation extrêmement délicate. D'accord? Beaucoup de nervosité que je ressens pour vous cette semaine. On est dans une situation délicate. On n'arrive pas à mettre à terme à une situation dans sa vie. On n'arrive pas en fait à prendre de l'avancement dans une situation. C'est incroyable parce que c'est souvent quand on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui empêche en fait cette nouvelle page, cette nouvelle énergie. C'est aussi quand on a des doutes aussi sur une personne ou on a des doutes sur un sujet. Et comme on ne sait pas la solution à cette situation, on préfère rester isolé ou enfermé cette semaine. Donc avec cette énergie comme ça, j'ai le sentiment que vous recherchez des nouvelles, vous recherchez une information, vous recherchez à comprendre quelque chose. Et j'ai le sentiment aussi que comme elle peut sortir de ça, donc elle n'est pas si emprisonnée que ça. C'est souvent quand on vit une situation délicate. Donc les actions ici ont l'air d'être hyper délicates. Il y a aussi le fait aussi de se sentir, submergé aussi psychologiquement et de se sentir submergé émotionnellement ici. D'accord? Donc un drainage physique. Quelques difficultés aussi avec le sommeil, à se détendre, à dormir pour beaucoup d'entre vous cette semaine parce que il se peut aussi que la lune ou les effets actuellement affectent aussi votre état d'esprit parce qu'on a quand même un état d'esprit qui n'est pas très... il y a un changement d'humeur en fait avec cette énergie parce qu'on a les deux dédaignés, donc on peut passer d'un état vers un autre état. D'accord? On peut passer d'un état vers un autre état. Il y a vraiment cette énergie du fait d'avoir des hauts et des bas émotionnellement. Vous voyez? Avoir cette fréquence où on se sent bien d'un coup et après on ne se sent pas forcément bien. Après, comment on a les deux les derniers? C'est aussi avec vos situations financières aussi
ou votre situation aussi personnelle avec une personne. Il y a beaucoup d'incertitudes avec cette énergie, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses à remettre dans le contexte ici. Et j'ai le sentiment que vous souhaiterez régler en tout cas un problème intérieur. Donc, il se peut que vous allez devoir régler quelque chose d'important cette semaine. Et j'ai le sentiment que vous cherchez l'option le plus raisonnable. Parce qu'il y a aussi la voix de la raison dans la situation. Il y a aussi la voix du cœur. Il n'y a pas de cœur ici. Donc, j'ai le sentiment que le denier représente la partie pratique des choses. Et l'épée représente la partie logique des choses. Donc, comment est-ce que je peux faire ça sans que cela, vous voyez, affecte aussi ma direction actuelle. Il se peut que vous avez envie de peut-être financer quelque chose et vous avez envie de faire un financement ou de faire quelque chose et finalement vous dites, mais bon, si je fais ce financement et que finalement les choses ne se passent pas comme prévu, en fait, je me suis mis dans une situation où je m'en sortirai pas, en fait, quoi. Vous voyez? Donc, c'est un peu challenge ici, parce que j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une décision importante ici à prendre. Il y a vraiment quelque chose... Je vous vois en tout cas être... vous voyez, entre deux chaises, d'accord? Je ne peux pas utiliser certains vocabulaire, mais j'ai le sentiment que vous avez vraiment la situation... voilà, c'est vraiment cette part de choses qu'il faut que vous soyez raisonnable, mais en même temps, la raison à cette stade ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Comment il faut réagir par rapport à ça, puisque en fait la solution que vous avez actuellement, l'autre personne n'accepte pas la solution. C'est comme un contrat en fait, et que vous vous rendez compte qu'avec votre boss, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente avec votre boss parce que ça se passe super mal et parce que jusqu'à maintenant c'est vous qui faites des efforts, c'est vous qui essayez de trouver le juste compromis dans la situation et vous vous rendez compte que vous, de votre côté, vous n'êtes pas forcément satisfaite de ce qui se passe actuellement, mais vous êtes obligé de faire semblant que tout va bien, en fait. Donc, il y a une situation, en tout cas, qui risque de vous pousser un peu à bout, et il y aura cette énergie de ras-le-bol en disant, écoute, je veux pas que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe différemment. Et c'est vrai que ça peut blesser la personne, mais il faut que j'agisse, en fait. Il faut que j'agisse. Je peux pas continuer à faire ça. Mais en même temps, je vous vois quand même jongler entre deux activités, je vous vois jongler entre deux personnes, deux situations. J'ai le sentiment que vous essayez de trouver le juste équilibre. Il y a vraiment un compromis important ici à faire. En amour, on a lâché prise, donc laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, parce que beaucoup de personnes disent, mais quand on dit lâcher prise, ça veut dire qu'il ne faut plus que je le fasse, il faut que je tourne la tête, il faut que je laisse tomber. C'est pas ça que ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise veut dire laisser la partie contrôle des choses en fait. Vous voyez, abandonner en fait cette nécessité de vouloir que les choses se passent à l'heure que vous vous êtes fixé. Vous voyez, c'est l'attente que vous avez envers la situation, l'attente. C'est aussi cette énergie de dire, bah, j'attends que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe comme ça. C'est ça que vous devez lâcher prise. Donc, il se peut que ça soit un peu compliqué avec une personne parce que vous êtes encore en train d'essayer de faire beaucoup de compromis pour cette personne cette semaine. Et vous vous rendez compte que cette personne n'a aucune appréciation pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. Ou vous vous rendez compte aussi que il y a aussi une difficulté aussi d'entrer dans une communication ou dans un échange avec cette personne sans vous embrouiller. Vous vous rendez compte aussi que la situation a l'air d'être un peu tordue parce que vous ne savez pas aussi comment agir. Vous n'avez pas envie d'être en colère parce que si vous vous mettez en colère, cette personne risque de prendre des choses sur une autre... Vous voyez, cette personne risque de mal interpréter les choses et du coup, ça risque de compromettre aussi tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, en amour, j'ai le sentiment que vous essayez vraiment de comprendre quel comportement avoir à l'égard d'une personne, en fait. Quel comportement, comment agir par rapport à cette personne. Il se peut aussi que vous pensez qu'une personne vous a complètement oublié en amour. Il se peut que vous avez envie cette semaine de tourner la page, de guérir aussi votre cœur, de laisser aussi partie des souffrances vécues dans le passé avec cette personne, mais en même temps, vous avez le sentiment que, certes, peut-être que cette situation vous permet de pouvoir aussi prendre conscience que vous ne pourrez pas que faire des choses pour cette personne. Il est temps aussi de faire des choses pour vous. Il est temps aussi de vous mettre aussi en avant. Après, on a aussi le 4 de terre, frivolité ou souci excessif relative à l'argent, des bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses
avec les mois Nati. Donc, attention parce que les cartes de déni en énergie, elle a l'air d'avoir les... Je vais vous montrer les cartes. Je sais pas que... Voyez le focus, je sais pas si ça... Ah, vous le voyez. Elle a l'air d'avoir plein de choses en fait en face d'elle et j'ai le sentiment qu'elle a l'air d'être très emprisonnée en fait dans tout ce qu'elle a. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous devez éventuellement casser, la partie tradition des choses, la partie trop évidente. Il y a quelque chose qui a l'air d'être trop évident et j'ai le sentiment que vous rêvez de différence ici, vous rêvez de vivre quelque chose différemment. C'est aussi cette énergie en disant, bah écoute, peut-être qu'il est temps de connaître ta valeur, il est temps aussi de connaître aussi ce qui est à l'intérieur de toi. Il est temps aussi de challenger cette situation, il est temps aussi de briser cette attente, cette discipline que vous vous êtes fixé en fait avec la situation. Il est temps de peut-être de sortir hors de cette énergie et de faire des choses différemment. Donc je sens qu'il y a quand même des craintes en rapport avec la sécurité, avec la famille, peut-être avec les enfants, avec la personne que vous aimez, ou tout simplement des craintes aussi par rapport à vous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous devez faire ici, mais j'ai le sentiment que cette semaine vous amène à bien, certes, faire des compromis, mais ne vous perdez pas non plus dans ce compromis. Donc, le pendu pour moi, observer, j'adore parce que c'est, voilà, elle a la tête, normalement elle a la tête comme ça en envers. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment le fait de pouvoir de faire une réflexion sur quelque chose, voyez, faire une sorte de revue, de pouvoir contempler sur une situation ou de prendre le temps en fait de se déconnecter de la situation, de chercher d'autres opinions extérieures, de vouloir aussi prendre soin aussi de vous-même, de vouloir aussi traiter aussi vos dépendances affectives envers cette personne, de vouloir aussi prendre soin de vous, de débloquer aussi ces énergies qui vous a causé beaucoup d'embrouilles en fait dans votre tête, de vouloir débloquer, de vouloir aussi vous libérer de quelque chose en fait. Donc je pense que le pendu aussi vous amène à observer la situation différemment, alors que là vous observez absolument pas. Et le pendu vous invite cette semaine à observer en fait. Donc je pense que vous allez vraiment prendre le temps d'être délicat avec cette situation. Je vous vois vraiment prendre le temps de vraiment prendre, de être dans la conscience en fait, d'être dans l'éveil. Et en spiritualité, je le ressens aussi comme l'éveil important aussi de soi. Donc le fait aussi d'avoir un éveil assez extraordinaire cette semaine, le fait de s'intéresser à tout ce qui est spiritualité, développement personnel, peut-être aussi de vouloir changer aussi sa carrière, sa voie professionnelle, de vouloir faire quelques changements pour pouvoir faire quelque chose de complètement différent, de faire une formation aussi à distance, de vouloir aussi prendre le temps aussi de regarder les différents métiers qui existent et voir comment est-ce que vous pouvez mettre des changements, même si vous avez peur aussi de perdre ce que vous avez déjà ici. J'ai le sentiment que le pendu, l'observation ici pour moi, c'est vraiment le fait de observer des choses, de regarder dans les deux sens, voyez, le fait de poser les deux options, de voir ici et ici qu'est-ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, de bien mesurer aussi les actions que vous devez faire, de mesurer aussi vos comportements avec cette personne ou les comportements que cette personne a à votre égard. Je vous vois vraiment prendre le temps d'observer quelque chose cette semaine. Et j'adore parce que vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi, expression, c'est le chakra du gorge. Et le chakra du gorge pour moi, c'est souvent quand on parle, voyez, quand on communique, quand on n'est pas, voyez, on n'est pas bloqué dans cette énergie où on ne peut pas exprimer des choses. C'est souvent quand on s'affiche à 100%. Il y a vraiment cette énergie de l'ouverture complète en fait de tout votre être en fait. De ne pas être dans une énergie de limitation, de restriction. C'est vraiment une énergie de se dire, bah, je m'exprime, je m'ouvre, je me vocalise dans la situation. Je cherche aussi à développer ma confiance en soi. Je cherche aussi à m'affirmer avec ma voix intérieure. C'est aussi une énergie de l'exploration aussi, de soi aussi que je ressens cette semaine. Et certains d'entre vous aussi peut entrer en connexion aussi avec les oiseaux. Et j'ai le sentiment que comme l'oiseau ouvre sa bouche, ça parle éventuellement de pouvoir oxygéner aussi son énergie, d'inspirer, d'expirer, de oxygéner en fait de chaque cellule qui se trouve à l'intérieur de votre corps. Donc il se peut que beaucoup d'entre vous peuvent travailler sur la guérison de l'âme cette semaine, la guérison de votre chakra de gorge. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne disiez pas jusqu'à maintenant parce que vous avez eu peur de blesser des autres. Mais en même temps, vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Donc, je pense que la voix, c'est quelque chose que vous allez vraiment trouver sur vous cette semaine.
Et quand je vois la voix, l'expression, je pense à cette partie artistique des choses. Le fait de s'intéresser peut-être à un art, le fait de chanter, le fait aussi de communiquer dans les réseaux sociaux, le fait éventuellement de vouloir écouter de la musique, de dynamiser aussi votre quotidien, de vraiment faire quelque chose qui vous permet d'être en accord aussi avec vous. Donc l'expression, la vocalisation, je le vois comme ça. Et renaissance et réinvention. Donc renaissance pour moi, c'est, vous voyez, elle sort de l'eau, elle... Vous voyez, cette sirène, elle essaie de... Il y a les dauphins qui sont derrière le chat. Pour moi, le dauphin, pour moi, c'est vraiment un rapport avec cette énergie de l'expression de soi, en fait. Vous voyez, la vocalisation, les dauphins ont un son, un cri important qui vous permet de pouvoir s'affirmer, pour pouvoir... Et c'est les mêmes couleurs. Regarde ça. C'est les mêmes couleurs. J'ai le sentiment qu'ils ont tous les mêmes couleurs ici. Regarde les couleurs. Le bleu, bleu, bleu. Le bleu du ciel. Et j'adore parce que le bleu du ciel, on est vraiment aussi cette énergie de la gorge. Le fait aussi de voir des choses claires, d'être dans une pureté de l'âme. De sortir aussi d'une certaine addiction, une addiction peut-être à quelque chose qui vous empêche aussi d'avancer. De trouver le temps de vraiment... Et la renaissance, pour moi, c'est vraiment la renaissance complète, en fait. D'accord? C'est vraiment cette notion de alléger, en fait, ses pensées, d'alléger, en fait, des blocages, de se purifier, en fait. De balayer les choses du passé derrière soi, de vraiment aller sur l'illumination, de porter un Christ en fait sur soi-même, de vivre chaque situation avec beaucoup de tranquillité, de ne pas avoir peur aussi de dire ce que vous avez à dire, d'être simplement dans une énergie de simplicité. Je ressens cette énergie de simplicité, cette fluidité en fait, cette énergie de douceur que je ressens ici, donc beaucoup de douceur. Il se peut aussi que vous allez avoir envie de prendre juste simplement un bain de sel, parce que je vois la mer comme cette énergie qui nettoie, qui purifie, et les chats aussi qui est à côté d'elle. Et j'adore parce que les chats, je pense que c'est des petits crabes, non, c'est des tortues, et les tortues symbolisent la fertilité normalement, d'accord? Les tortues, c'est vraiment un rapport avec la fertilité, le fait d'être dans un progrès constant, mais d'être dans une fertilité. Donc, il y a une sorte de production ou quelque chose qui va se renaître en fait chez vous cette semaine. Du coup, voilà, je croque. Qu'est-ce que je vois ici? Regarde ça. On a le nounous, ça veut dire le petit doudou. Souvent les enfants gardent le doudou chez eux ou de la nuit parce qu'ils ont peur de dormir ou parce que c'est quelque chose de rassurant pour eux. Et quand je vois le nounous comme ça, c'est souvent quand on a envie de découvrir ses insécurités, ses peurs en fait, et travailler sur cette peur en fait. Vous voyez, et vraiment travailler sur ses insécurités. Donc, et le coca pour moi ici, c'est aussi le fait de savoir aussi... vous voyez, souvent quand on boit un coca, c'est souvent quand on a envie de se détendre. Après, il y a tellement de sucre sur le coca, donc je ne le conseille pas trop. Mais voilà, le coca, je sais que j'adorais en fait boire du coca. Et j'adore toujours le coca. Le Coca-Cola. Mais j'adore parce que c'est vraiment, quand on dit fresh, vous voyez, frais, ça veut dire que c'est froid. C'est juste quelque chose qui te détendre ici. Et les L aussi comme énergie, souvent quand on apprend quelque chose, on est dans un cheminement d'apprentissage de quelque chose. Les souvenirs. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous vont vouloir remonter dans votre souvenir d'enfance cette semaine. D'accord? La relation avec l'un de vos enfants, si vous avez des enfants, il se peut que la relation avec vos enfants ne soit pas forcément évidente. Donc, vous allez vraiment avoir quelques challenges avec ça, mais vous allez trouver une façon de donner des règles et que les règles soient respectées cette semaine. Qu'est-ce que je ressens ici? Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, les choses vont aller bien. Le chevalier, j'adore parce que le chevalier, c'est souvent une énergie aussi de la détermination. Je n'abandonne pas. Peu importe ce qui se passe, je n'abandonne pas en fait. Je me fonce, je fais ce que j'ai à faire. La reine comme énergie, souvent les reines, c'est souvent des énergies compassionnantes, douces et justes. Aussi de connaître aussi sa valeur, donc de régler quelque chose. Il se peut aussi que vous avez aussi un amour secret pour une personne, ou il se peut qu'il y ait une personne qui vous aime secrètement cette semaine. Je vous vois vraiment essayer d'ouvrir votre cœur cette semaine. Si vous avez un enfant, vous allez avoir quelque chose à faire, à vouloir régler la relation avec cet enfant. Le popcorn aussi, c'est une semaine aussi où vous regardez les cinémas. Je vous vois aussi découvrir quelque chose parce que je ressens cette énergie, la même chose que ça en fait.
la mort de quelque chose, la découverte, ça veut dire que vous avez la clé de pouvoir découvrir ça. Elle est très cachée. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, que vous allez découvrir, en tout cas, sur vous, cette semaine. D'accord? Et qu'est-ce que je vois aussi cette semaine? Regarde ça! Le tortue, vous vous rappelez? Regarde le tortue, fertilité. Le tortue est sorti 2 fois. J'adore quand les énergies sont hyper alignées. C'est trop bien, en fait. C'est trop bien. Et regarde comment vous brillez, en fait, vous, le 3e groupe. Vous êtes trop fort. Regarde comment vous brillez. Harry, regarde! Et c'est la même chose que... En fait, c'est la même chose, en fait. C'est les mêmes choses, en fait. C'est vraiment un rapport avec la renaissance et réinvention, en fait. Le fait d'arriver, de se rapprocher, en fait, d'arriver, en fait, à un chemin. Le fait de pouvoir établir quelque chose, de construire quelque chose et d'équilibrer quelque chose. Donc, il y a une construction importante. Je vous vois éventuellement trouver votre voie, trouver votre direction, trouver votre fondation et mettre en place quelque chose de stable cette semaine. Elle est juste dans une énergie. C'est toute une beauté, cette carte, en fait. Simple, fluide, se prend pas la tête. Vous voyez, se prend pas la tête. Partir avec la situation, c'est bien. Vous voyez, c'est super détendu comme énergie. Et j'adore. Et du coup, on a quoi d'autre ici en plus? On a quoi comme énergie? On a Hija de feu. Donc, Hija de feu, c'est aussi un rapport avec je pense que c'est un rapport aussi avec le chevalier de feu comme énergie. Et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette boule de cristal. Attention parce qu'elle fait... Il y a tellement plein d'alchimistes en fait qui ont lieu ici. Il y a plein de choses qui sont sur la table et j'ai le sentiment qu'elle essaye de dominer en fait cette énergie. Donc j'ai le sentiment que c'est vraiment vous en fait. Beaucoup de curiosité parce que je vous vois éventuellement cette semaine essayer de trouver des idées, de mettre en place des expériences, de tenter de nouvelles choses cette semaine. Mais aussi, j'ai le sentiment aussi, c'est souvent quand on essaie vraiment de prendre sa vie entre ses mains, d'accord, de se renaître, de chercher plutôt à développer sa confiance. Donc, si vous êtes spirituel, il se peut que vous allez avoir envie de lire les cartes pour vous-même cette semaine. Il se peut aussi que vous allez avoir envie de faire un art, quelque chose de hyper créatif, quelque chose qui vous permet de pouvoir vous exprimer cette semaine. Et je ne sais pas pourquoi je ressens cette boule de cristal, mais le boule de cristal pour moi aussi, avec toute cette énergie qui est là, j'ai le sentiment que c'est moi en fait. Je me vois en train de faire ça en fait. Ma journée, c'est ça. Je me vois en train de faire ça, en fait, de vraiment essayer de prendre des plantes, de faire des tests, d'essayer et de trouver aussi... Vous voyez, quand on dit le plan de thérapie, c'est vraiment cette énergie de vouloir aussi trouver cette thérapie à pouvoir s'apaiser, à pouvoir se détendre, en fait, cette semaine. Donc, si ça ne va pas, vous allez trouver la solution pour se détendre et juste pour se relaxer. En amour, un message, lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi sauf ton âme et le souvenir que tu as partagé avec amour. Donc pour moi, c'est vraiment un rapport avec une énergie de l'amour inconditionnel, l'amour sans limite, l'amour sans restriction, l'amour dans sa plus grande globalité. C'est souvent quand 2 âmes sont unies dans le but de partager simplement leur amour. Il n'y a rien d'autre qui les empêche en fait d'être aimés. C'est juste simplement de connaître la valeur des choses en fait entre cette âme-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? On a aussi l'amour. Et regarde les plantes. C'est vraiment, c'est super beau. L'amour. Donc l'amour de soi, l'amour ouvre toutes les portes. Je pense que vous allez découvrir cette semaine. Et je vous vois amoureuse ou amoureux cette semaine. Je vous vois être bien avec vous-même. Je vous vois vraiment être dans une sens de... paisible en fait, paisible, doux, tranquille et juste explorer les énergies autour de vous. Voilà pour moi, merci beaucoup, j'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, suivez-moi sur Instagram pour une consultation, vous savez où me trouver et je vous dis ciao ciao.